Alors, salut à tous, vous avez sûrement déjà vu comme ça des curseurs un peu personnalisés dans des sites portfolio avec un web design en général assez avancé. C'est vrai que les développeurs et les développeurs front-end aiment bien comme ça un peu faire des curseurs personnalisés. Donc, on va voir ensemble comment le faire. Vous allez voir que c'est pas dur du tout. Bon, il y a des librairies qui existent, etc. Mais nous, on va juste le faire en CSS et JavaScript. Comme ça, vous comprendrez vraiment comment ça marche, un peu, vraiment comment ça marche vraiment et pas en utilisant une librairie. Donc on se retrouve ici, hop, j'ai juste créé un dossier basique, hein, juste un app.js, index HTML et un style CSS. Donc ce qu'on va faire, on vient ici, on a besoin juste d'une chose ici, c'est une div avec la classe, on va lui donner cursor, donc curseur en anglais. Et en fait, on va enlever, si vous voulez, le fonctionnement normal de la souris. On va enlever ça et on va remplacer, donc vous voyez la souris qu'on voit ici à droite, on va la remplacer par cette div qu'on va pouvoir styliser à souhait, donc à notre guise. Et ensuite en JavaScript, on va pouvoir mettre cette div à l'endroit exact où on a notre souris. Ok, donc ici notre body, on enlève margin et padding. On lui met un background un peu dark, donc 1B, 1B, 1B. Voilà, facile à retenir. Et on lui met un overflow hidden. Si jamais on passe la souris sur les côtés, ça va pas faire de scroll bar un peu moche. Ensuite, on s'occupe de notre cursor ici. On va lui donner une width de 40 pixels, une hauteur de 40 pixels. Et on va lui mettre cursor none. Donc cursor none, ça veut dire que dès qu'on va passer la souris dessus, eh bien la souris va disparaître. Donc regardez là, dès que je le passe, il est ici un autre élément. Dès que je passe la souris dessus, donc notre curseur disparaît. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut, regardez. Ici, on ne veut plus de souris. D'accord? Donc hop, ensuite on revient ici. On n'a pas fini avec lui, on va lui mettre un pixel dashed. Donc dashed, ça fait des petits traits autour au lieu de faire un trait continu, des petits pointillés. Donc dashed white, très bien. Border radius, on lui met 50% pour le transformer en cercle. Voilà, ensuite on va le position absolute pour pouvoir le gérer en JavaScript avec top et left, d'accord? Pour pouvoir lui appliquer top et left en JavaScript, donc on lui met position absolute pour ça. Et pour l'instant, on en reste ici, donc très bien, on a notre curseur qui est apparu ici. On va maintenant lui mettre un élément before pour avoir cette sorte de pointeur rouge au milieu. Donc cursor de point before, voilà, on utilise le pseudo-élément before. On lui met un content vide, on lui met une position absolute, top 50%, left 50%, pour, vous l'aurez compris, le placer au milieu du cercle qu'on a créé. Et transform, translate, moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Voilà, nickel. Et donc maintenant, on va quand même lui donner une largeur et une hauteur de 5 pixels et une hauteur de 5 pixels. Tac. Et on va lui donner un BG, crimson, c'est une sorte de couleur rouge. Tac, voilà. Donc vous voyez qu'on a créé le petit carré au milieu, il est placé au milieu grâce à position absolute, top 50%, left 50%, etc. Et ensuite on lui a donné 5 pixels et cette couleur rouge. On va juste lui mettre border radius 50% pour que ce soit un petit cercle, pour que ça fasse un effet viseur comme ça. Voilà. Très bien, bon pour l'instant on va revenir en CSS pour faire les petites animations où le curseur va grossir, rapetissir. Et voilà, rajouter aussi cette animation, mais pour l'instant on va juste créer cet effet où le curseur va suivre notre souris en JavaScript. Donc on vient ici, on va se faire une const qu'on va appeler cursor est égal document.querySelector. Donc ça va sélectionner le premier élément qui a la classe cursor. Cursor. Voilà. Ensuite, le document, on va lui rajouter, on va le mettre à l'écoute d'un événement. L'événement quoi? Mouse move. Donc dès que la souris va bouger, on va prendre l'événement et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cursor qu'on a mis en variable juste au-dessus et on va lui mettre des attributs. Donc set attribute, style. On va changer le top. Hop, et le top, on va lui mettre plus e.page de y. Tac, nickel. Et ensuite, on va changer également donc plus left. Donc on va mettre plus pixel déjà. Et ensuite la position left aussi. Hop, alors j'avoue que j'aurais pu faire ça en ES6 au lieu de faire des plus partout. Page de X. Et on met également ici plus pixel. Hop là, donc je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Tac, tout ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a pris l'événement donc, de X et de Y. Donc ici, page Y et page X, c'est tout simplement la position de la souris. L'événement va être à l'écoute, en fait on va avoir la position de la souris sur X et sur Y, et donc on va la donner avec top et left à notre élément cursor. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Et donc regardez, c'est bon, ça suit la souris en fait, ça suit la souris tout simplement. Seulement, regardez ici, c'est bien au milieu.
Du moins, on n'a pas le curseur vu que la souris est bien dessus. Alors qu'ici, vous voyez que la souris n'est même pas dessus et elle n'est pas au milieu. Pourquoi? Parce qu'on a la position par rapport en haut à gauche de l'élément. Donc la souris ne va même pas disparaître et on ne va même pas être au milieu, ce qui n'est pas bien. Et donc ici, tout simplement, regardez, on a une hauteur et une largeur de 40. Eh bien, il suffit de diviser par 2. Et donc ici, de faire moins 20 sur y, moins 20 sur x. Et donc on va être au milieu de l'élément. Et donc regardez, on est bien au milieu de l'élément. Ok, donc on voit que ça marche bien, mais que le curseur apparaît comme ça. Si je vais trop vite, en fait, si je dépasse l'élément, le curseur va apparaître. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans notre style ici. On va prendre notre cursor en none. Hop, on va le mettre dans notre body. Tac. Et notre body, donc ici, regardez. Ça va toujours pas marcher. Pourquoi? Parce que le body n'a pas de hauteur prédéfinie. Et donc on va lui donner une hauteur de 100 VH. 100 viewport 8, c'est-à-dire 100% de la hauteur d'écran. Et du coup, maintenant, le curseur va disparaître du body complètement. Et ce sera très bien comme ça. Ok, donc là, très bien, on a la position de notre curseur, on l'a stylisé. Maintenant, juste pour s'amuser un petit peu, entre guillemets, on va pouvoir, on va rajouter des petites animations. Ok, donc on va aller dans notre style en dessous. Déjà, on va rajouter expand ici. Donc, ça va être une classe qu'on va lui rajouter en JavaScript. Donc, dès qu'on va cliquer, on a envie qu'il y ait le point rouge qui grossisse. Ou du moins du rouge qui va grossir. Donc on va faire une animation qu'on va appeler anim2, tac, elle va durer 0,5 secondes. Donc on va lui mettre un background crimson, tac, et bordure pour enlever les pointillés, on va mettre un pixel solide cette fois, crimson. Voilà, nickel. Ensuite on va venir créer cette animation, donc hop, on va venir ici faire @keyframes anim2. Donc je l'ai appelé anim2 parce que c'est la deuxième animation que j'ai créée, mais on va faire anim1 juste après, ne vous inquiétez pas. Donc à 0% ici on dit transform scale 1. Donc quand l'animation va commencer, ce sera transform scale 1. Ensuite à 50% de l'animation, tac. Donc ici vu qu'elle dure 0,5 secondes, ce sera 0,25 secondes. On veut que ça ait grossi donc en scale 2, donc x2 hein, tout simplement. Et ensuite tac, à 100%. On veut que ça revienne à scale 1, ça revienne à sa taille originale. Hop, et on va lui mettre opacity 0 pour que ça disparaisse. Maintenant, donc, cette classe, il va falloir l'ajouter. On va l'ajouter en JavaScript. Hop. Document.addEventListener. Donc, dès qu'on va cliquer sur le document, hop, eh bien, on a envie que cursor.classList.addExpand. Donc, on va rajouter la classe qu'on vient juste de créer. Et on va mettre un set timeout pour l'enlever à partir d'un certain moment. Cursor.classList.remove expand. À partir de combien de temps? Alors, expand entre guillemets, voilà. Hop, à partir de 500 millisecondes. D'accord? Donc pendant 500 millisecondes, elle va avoir la classe. Et regardez, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on vient de créer ici, notre petite animation. Ça va rajouter ici, regardez, si on rajoute pas de bordure, l'animation va pas être très jolie, on va voir les pointillés. Donc on rajoute une bordure comme ça pour remplacer les pointillés. Un background crimson comme ça, et en fait on va le faire grossir tout simplement, on va faire grossir notre élément x2. Et voilà, tout simplement, c'est ce qui va se passer. Donc ici, c'est le cercle qui va prendre de la couleur. D'accord, c'est pas le petit point au milieu qui va grossir, c'est le cercle carrément qui va prendre ce background crimson et qui va grossir comme ça. D'accord, mais on a plus ou moins l'impression que c'est le cercle du milieu, le petit point qui grossit, d'accord, alors que c'est le cercle qui prend la couleur rouge et qui grossit comme ça. Ok, donc très bien. Maintenant, on va juste terminer en faisant donc la première animation. Ici, vous voyez que j'ai appelé ça anim2 parce que j'avais fait une animation avant. Regardez, c'est quand le curseur va grossir, rapetissir et tourner légèrement comme ça. D'accord? Donc, on va se faire ça ici. D'abord, on rajoute l'animation à l'élément qu'on a envie d'animer. Donc, animation, anim, on l'appelle anim1. Elle va durer 1 seconde à l'infini, donc elle va se répéter à l'infini et alternate. Quand elle aura fini son animation, elle repartira en arrière et hop, elle repartira en avant, en arrière, en avant, en arrière. Elle va alterner comme ça, d'accord, à l'infini. Donc ensuite, on vient ici se créer notre animation 1. Donc @keyframes anim1, tac. Et donc cette fois, on va utiliser from to. Donc from transform scale 1. Donc ça va partir d'une taille normale. Rotate 0. Je vais y arriver, hop, rotate 0 degré. Donc au début, ça tourne pas, ça part d'une taille normale et ça va aller jusqu'à transform scale 70%, donc 0,7, ça va rétrécir et ça va rotate
je l'avais mis à 90 degrés pour pas trop donner le tournis non plus. Et donc regardez, on est sur le projet fini ici, c'est bon, ça tourne et ça rétrécit ici jusqu'à 70. Et donc ça repart en arrière jusqu'à 1, ça repart jusqu'à 70, ça repart jusqu'à 1. C'est exactement ce que ça fait, c'est ça que ça veut dire alternate ici. Et donc ça alterne à l'infini. Et ça dure 1 seconde et ça tourne également de 90 degrés. Vous pouvez l'augmenter ici si vous voulez, hein. Si vous voulez que ça tourne plus tout simplement. Voilà, voilà. Et bien c'est comme ça qu'on fait un curseur animé, un curseur personnalisé. C'est assez simple, hein. On peut s'amuser, on peut vraiment faire, là vous pouvez changer la couleur, la forme de votre curseur, un peu toutes les animations, vous pouvez vraiment changer ce que vous voulez. Ce qui est important, voilà, c'est ici, c'est on mouse move, donc dès que vous allez bouger la souris, eh bien vous allez mettre le curseur donc, sur votre souris. Et puis voilà, hein, tout simplement. Alors j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la newsletter, je fais une newsletter tous les lundis, je donne des infos sur le développement web en général. Et si vous voulez suivre des cours un peu plus approfondis, vous pouvez aller sur l'école du web, c'est le site que j'ai créé, tout ça est en description. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.